Yo tout le monde, c'est Jackie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va présenter l'analyse de Call of Duty Black Ops 3, le trailer qui est sorti hier. Pourquoi je dis on? Parce que je suis avec Angelo. Bonjour, bonjour. Voilà, donc on va vous présenter le trailer, le zombie malgré le peu qu'on a vu, le solo, vraiment tout ce qu'on a pu voir sur ce trailer qui durait donc 2 minutes. Mais tout d'abord je vous laisse le regarder. Yeah. Alors tout d'abord, on se retrouve au niveau des disponibilités du jeu. Donc tout simplement, il sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, malheureusement pas disponible sur 360 et sur PlayStation 3. Au niveau du PC, ne vous inquiétez pas, cette année, il sera très très bien valorisé comme les autres consoles. Donc tout simplement, le jeu sera disponible en 4K. Et puis voilà, tout simplement, ne vous inquiétez pas au niveau de la communauté PC, elle sera très très bien valorisée. Donc tout simplement, pour ceux qui n'auront pas forcément un PC très très puissant, le jeu tournera assez bien, ne vous inquiétez pas, hein, ce ne sera pas de la mauvaise qualité, etc. Ils se sont vraiment donné à fond au niveau de ces qualités-là. Et tout simplement, pour ceux qui auront un très très grand PC, très très puissant, et bien tout simplement, le jeu sera magnifique, ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, donc au niveau du trailer, de l'analyse tout simplement, il y a beaucoup d'informations quand même. Bon, très peu au niveau du zombie, mais ça je vais laisser Jackie vous l'expliquer tout simplement. Donc voilà, au niveau du trailer, on peut voir le retour du couteau de combat, pardon, c'est pas forcément très très important, mais voilà, on sait que ça pourrait être une arme, pourquoi pas tenter plusieurs gameplays avec, pourquoi pas les feeder knifer tout simplement, vous le connaissez tout simplement, ça peut être sympa. Et puis voilà, au niveau du corps, on a pu le voir également, le bras qui se transforme tout simplement en plusieurs armes, donc on voit un bras qui se transforme en tourelle, un autre qui peut contrôler des drones au contact des ennemis qui explosent ou qui les enflamment tout simplement, qui les brûlent. Et puis voilà, ça peut être assez sympa. Mais bon, au niveau des disponibilités de ces spécialités, on a pu lire au niveau des informations qu'il y avait voilà, plusieurs aptitudes, plusieurs capacités au niveau de ces systèmes-là. Donc tout simplement, je pense qu'il y aura également d'autres petits aspects au niveau du bras qui pourra se métamorphoser, etc. Enfin bref, on n'a pas beaucoup d'informations au niveau de ces spécialités-là, mais bon, en tout cas, ça pourrait être vraiment sympa. On sait également que le bras pourrait rester tout à fait normal, hein, fait de chair et de sang tout simplement. Et puis voilà, ça pourrait être vraiment intéressant. Au niveau des ennemis, donc les ennemis sont tout simplement au niveau de la technologie, hein. On voit que c'est vraiment une guerre contre la technologie. Ça change pas forcément de Black Ops 2. Et puis voilà, au niveau de la présence de gros robots, on peut en apercevoir un très très gros. Ça peut être vraiment, pourquoi pas, des boss, etc. Enfin voilà, c'est pas vraiment un style de jeu différent de Black Ops 2, vous inquiétez pas. Mais voilà, dans la campagne, je vois bien un petit truc sympa comme ça. Et puis voilà, donc ils sont contrôlables au niveau des véhicules. Donc on a pu voir une voiture, voilà, pourquoi pas contrôler la tourelle au-dessus, etc. Enfin voilà, pour détruire les ennemis, tout simplement, des missions d'évacuation à voir, encore une fois. On peut apercevoir également dans le trailer un ennemi qui a une arme à laser. Donc pourquoi pas, retour au niveau du multijoueur, je ne sais pas, des armes à laser, ça pourrait être vraiment sympa.
On voit également le retour du coup de poing, ça fait vraiment plaisir, pourquoi pas tenter des petits gameplays au coup de poing. En tout cas voilà, là les petits dashs vers le côté, ça pourrait être également sympa. En tout cas voilà, le retour du coup de poing, ça fait vraiment plaisir. Également un petit pistolet qui one shot, on a pu le voir, hein, bien évidemment, ça peut pas être forcément le RW1, mais ça ressemble fortement, donc on verra au niveau de l'arme tout simplement. Un truc qui m'a fortement choqué, on voit un arc, donc je me suis un petit peu renseigné, et on en parlera également après au niveau du multijoueur. C'est une spécialité de ce jeu, ça remplace un petit peu l'arbalète, en tout cas ça pourrait être vraiment sympa à tester. Au niveau des engins, j'ai pu voir également dans le trailer, et Jackie également, que on a un petit engin tout simplement qui roule avec des pics, une sorte de découpeuse d'humains tout simplement. C'est un petit peu chaud quand même à dire, mais c'est vraiment assez impressionnant, donc pourquoi pas le voir également dans le multi, comme Grenade Mortelle, Score Streak ou Kill Streak, je ne sais pas encore, mais en tout cas voilà, ça pourrait être vraiment sympa au niveau de cet atout là. Et puis voilà, donc au niveau de la date de sortie, vous l'avez tous remarqué, il sortira le 6 novembre 2015, bien évidemment, il y a des précommandes pour obtenir la bêta. Et puis voilà, également vers la fin de ce trailer, on peut apercevoir les zombies avec des yeux jaunes, donc je sais pas si on pourrait faire un parallèle avec Maxis, Richthofen, etc. Enfin voilà, en tout cas, ça pourrait être vraiment sympa de reprendre l'histoire du zombie de Black Ops 2. Et puis voilà, on n'est pas vraiment encore sûr. Au niveau des informations, on n'en a pas beaucoup reçu au niveau du zombie. Et puis voilà, donc je me répète encore une fois, si on précommande le jeu, on aura une bêta. Et ça, c'est vraiment une première, on va dire, qui est vraiment stylée, qui est vraiment sympathique à pouvoir voir sur Black Ops 3, justement, qui sera encore une fois disponible sur PlayStation 4, sur Xbox One et sur PC. Maintenant, je vais vous laisser la parole à Jackie qui va nous parler du solo. Oui, alors le solo, donc il est jouable en ligne à 4 joueurs ou à 2 en écran scindé, donc vous aurez bien compris que c'est une campagne coop, donc c'est vachement cool. C'est pas ce n'est pas un open world, mais presque, voilà, donc il y en a aussi la personnalisation des visages et des personnages, donc comme sur Call of Duty Advanced Warfare. Mais aussi des capacités, voilà, nous avons le droit d'obtenir des capacités comme signaler la position d'ennemis, donc c'est-à-dire comme sur Battlefield, je sais pas si vous voyez, lorsqu'on utilise la flèche ou quoi que ce soit pour donc dire voilà, il y a un ennemi là-bas, ou repli, ou j'ai besoin de munitions. Donc voilà, des choses qui sont quand même très intéressantes, qui font que le jeu, c'est beaucoup un esprit, il y a beaucoup d'esprit d'équipe, donc c'est vraiment cool. La possibilité d'hacker des systèmes, donc ça je ne sais pas vraiment comment ça marche, mais on a pu voir qu'ils pouvaient hacker des systèmes, et donc ça nous fait donc des missions plus fun, hein, vraiment pouvoir peut-être même troller, donc moi j'ai toujours bien aimé troller, même si j'ai jamais été un grand joueur Battlefield, donc voilà. Les environnements sont plus grands, voilà, des nouveaux moteurs graphiques, parce que ils se sont dit, voilà, c'est la Xbox One et la PS4, il n'y aura pas de old gen, donc on va mettre le paquet, donc un nouveau moteur graphique, j'espère vraiment qu'il sera de qualité. D'après ce qu'on a pu voir quand même dans le trailer, c'était quand même pas trop mal. Moi, franchement, je trouve que ce n'est pas à plaindre. Donc, il y a plus de détails et plus de possibilités, donc plus de fluidité. Donc, c'est vraiment cool. Il y a une safe house. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une safe house? C'est un lieu personnalisable et propre à soi. C'est-à-dire, en gros, c'est là où est-ce qu'on peut se réfugier, où est-ce que là, on fait ses emblèmes, ses classes, tu personnalises ton personnage, voilà, c'est ça, c'est la safe house. Il y a un IA qui est développé selon les fonctions de nos actes, donc c'est-à-dire en gros que les IA, donc les ennemis, donc les bots en campagne, hein, des fois, vous savez, ils nous tournent le dos ou carrément ils font n'importe quoi. Enfin, là, ils seront directement plus dans le jeu. On aura pas l'impression, on aura un peu l'impression qu'ils seront directement contre nous parce qu'ils vont, en fait, le jeu va faire en sorte qu'ils scannent nos actes et qu'ils seront directement sur nous ou quoi. Donc, sans que ce soit trop difficile, hein, bien évidemment, vous choisirez votre difficulté de la campagne en recrue, etc., jusqu'à vétéran. Il y a également moins de scripts. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y aura moins de cinématiques, donc d'heures de jeu, à vrai dire, au niveau de la campagne. Bon, moi j'ai toujours bien aimé les cinématiques parce que ça m'éclate, mais je préfère jouer, donc c'est vraiment cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Évidemment, on répondra à tous les commentaires. Donc il y a plus de liberté et de possibilité de faire suivre la campagne de différentes manières, c'est-à-dire qu'en gros, comme sur Black Ops 2, la campagne a différentes fins, hein, différentes variantes, on va dire. Donc voilà. Maintenant, je passe la parole à Angelo qui va vous parler du multijoueur. Voilà donc le multijoueur qui, je pense, vous intéresse le plus. Donc tout simplement, au niveau de ce Call of Duty, on a appris qu'il cherche vraiment au niveau de la fluidité et de la rapidité des déplacements, tout simplement. On a pu voir quelques petits doubles sauts, des exosquelettes, etc. Mais non, ça ne sera pas des exosquelettes et des doubles sauts. Ce sera par contre des déplacements différents, vous l'avez remarqué, de manière très très nerveuse. Donc tout simplement, Call of Duty a cherché à faire en sorte que tout le temps, nous avons toujours l'arme à la main, peu importe les mouvements. Donc
donc tout simplement on aura tout le temps l'occasion de viser, de tirer sur les ennemis, etc. Peu importe les mouvements. On a également un nouveau système, au lieu de poids légers, etc. Sur Black Ops 2, maintenant on a tout simplement le sprint illimité, donc tout le temps on pourra sprinter, plus besoin d'appuyer sur le joystick, etc. comme un malade. J'en reviens un petit peu aux exosquelettes, donc on a cru voir des exosquelettes, mais ne vous inquiétez pas, ce sera tout simplement un jetpack, hein, une information qu'on tient vraiment à cœur. Donc ça sera un jetpack muni d'une jauge, donc tout simplement quand la jauge sera vide, tout simplement on pourra plus l'utiliser, donc c'est un déplacement entre guillemets pas illimité tout simplement, donc on pourra pas cliquer indéfiniment excusez-moi, sur le jetpack tout simplement, et ça sera à ce qui paraît très très difficile à gérer. On a également au niveau du multijoueur des glissades, donc glissades également avec une jauge, donc quand la jauge sera vide, vous en doutez, on pourra plus glisser tranquillement, donc il y a un temps limité. Et puis voilà, donc on pourra également courir sur les murs, j'ai pu voir ça extrêmement bien, ça m'a vraiment fait plaisir un petit peu de voir une nouvelle variante, des nouveaux déplacements, etc. Donc à voir, en tout cas à ce qui paraît ça va être également très très difficile à gérer, courir et en même temps tirer sur les ennemis, etc. Ajuster les ennemis, vous m'avez compris. Donc ça va être assez difficile, et également un truc qui m'a vraiment tilté tout simplement, on peut nager et tuer avec une arme dans l'eau, mesdames et messieurs, attention c'est très très nouveau, une très très nouveauté pardon, au niveau de ce Call of Duty tout simplement. Donc on pourra tuer les ennemis dans l'eau, on ne mourra pas tout simplement, mais bien évidemment vous vous doutez, on ne pourra pas rester indéfiniment dans l'eau, hein, on devra forcément sortir au bout d'un moment, mais en tout cas ça peut être vraiment un nouveau système, voilà, tout simplement une nouveauté, tout simplement franchement sublime, un truc vraiment à tester. Et puis voilà, tout simplement, chaque début de game au multijoueur, on devra choisir une spécialité. Donc qu'est-ce que c'est une spécialité? Donc vous le savez, je vais comparer un petit peu à un jeu, c'est pas forcément très très bien, mais voilà, je vais quand même le comparer à Destiny. Vous savez, quand on fait beaucoup de points, par exemple, voilà, on prend des objectifs, on fait des frags, etc. On a le choix entre débloquer une arme, etc. Et ben là, on pourra faire la même chose, on aura le choix entre débloquer une arme spéciale ou une aptitude. Donc comme je vous ai parlé également au niveau de l'aptitude, par exemple avec le bras à tourelle, etc. des atouts, enfin vrai, à voir en tout cas au niveau des aptitudes, mais en tout cas ça pourrait être vraiment sympa parce que tout simplement on pourra débloquer une arme spéciale, on l'a vu dans le trailer, l'arc, je voulais justement en venir, c'est vraiment sympa, un truc vraiment nouveau, c'est vraiment une action sublime que je peux voir franchement sur ce trailer, ça m'a vraiment tilté au niveau de cet arc, ça m'a vraiment fait plaisir, et puis voilà, donc c'est un petit peu terminé au niveau de ce que j'avais à vous dire pour le multijoueur, mais voilà, on n'a pas encore beaucoup d'informations au niveau des classes, des armes, des maps, etc. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Et puis voilà, moi je vais laisser la parole à Jackie qui va nous parler bien évidemment du zombie. Alors, la partie la plus intéressante pour ma part, donc le zombie, bon, malheureusement on a eu que 2 secondes de vidéo, donc on a vu un zombie qui défonçait une planche et qui gueulait, sauf qu'il y a de petites choses que vous n'avez pas forcément vues, lorsqu'il défonce la planche, dans une fraction de seconde, on voit que le zombie a une casquette et qu'ensuite il la perd. Différentes hypothèses par rapport à cette casquette, soit c'est une casquette de nazi zombie, soit c'est la casquette de Richthofen, parce que oui, Treyarch a dit que Richthofen ne serait plus dans l'histoire, hein. On peut voir différents teasers avec la croix sur la tête de Richthofen, mais le reste des autres personnages seraient donc toujours là, mais je doute que Richthofen soit transformé en zombie, du moins ça ferait assez bizarre. On se doute bien que comme c'est Treyarch, ce sera la suite de Black Ops 2, donc après Origins, donc ça fait vachement plaisir, parce que moi j'ai vachement hâte de savoir la suite, et puis de toute façon ils sont carrément fous chez Treyarch, donc j'aime bien leurs histoires. Voilà, donc ils ont mis le paquet quand même, donc ça fait plaisir. L'histoire du zombie donc sera donc suivie, hein, c'est bien ce que je dis, et elle sera distincte celle du solo, hein, ça n'a strictement rien à voir. Peut-être qu'à la fin ça fera comme dans Black Ops 1. Lorsqu'on termine le mode histoire, on débloque une map comme Five sur Black Ops 1, donc c'était assez cool. Ce serait pas mal, moi ça me ferait plaisir. Et puis donc évidemment le retour du secret, parce que quand même le retour du secret, je sais que énormément de joueurs zombies s'intéressent au secret. Enfin pour ma part, moi c'est le truc que je préfère en zombie, hein. C'est pas tuer des zombies ou les faire tourner ou faire un milliard de manches. Moi j'adore faire les secrets parce que c'est caché, ça donne souvent des très bons bonus, donc voilà. Donc c'est vraiment cool. Voilà, donc on a que 2 secondes de vidéo, donc on peut voir quoi? On peut voir un zombie, ils ont les yeux jaunes, donc ce seront des zombies qui ne seront pas contrôlés par Samantha, parce qu'ils avaient les yeux bleus, mais là ce serait contrôlé plutôt par Maxis, puisqu'il y avait les yeux jaunes comme sur Black Ops 1, donc à voir. De toute façon, l'histoire, on peut vraiment rien vous dire pour le moment. Voilà, on peut voir le retour des barricades qu'il faut détruire, qu'il n'y avait pas sur Advanced Warfare, parce que les zombies passaient directement les fenêtres. Donc pas d'exosquelette, ouf, on est sauvé. Et donc voilà. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Angelo qui sera dans la description, ainsi que la mienne. Ça nous ferait vraiment plaisir. Sachez qu'on répond à tous vos commentaires. Je remercie Code QG s'il nous upload,
Donc bah, encore merci à vous. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir d'être avec toi Angelo. Moi également, t'inquiète pas. Voilà, voilà. Donc bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye les gens. Bye bye.